Let's go. C'est parti. J'ai pas full quête secondaire par contre. Le thème de Choupette, je m'en remets pas. Le mec max. le mec max, de ouf. C'est le Mori, taciturne comme d'habitude, je vois. Putain, j'en peux plus de ces flashs blancs. Là. Tu devrais vraiment sourire plus, j'ai toujours aimé ton sourire. Alors, tu as besoin que je t'aide pour quelque chose, ça ne coûte que ton amour. J'ai tellement de quêtes. J'ai tellement de quêtes. Ça, c'est lui, fallait retrouver Basile. Ça, faut trouver le caillou. Ça, faut tuer des lapins. Et ça, je sais plus ce que c'est. Oh putain, mais même ça. Pourquoi il y a Pessi? Ah, mais si, ça, c'est la quête que j'ai pris la dernière fois, ça. Le Megamax, alors que tu l'as mis dans ta playlist en direct. Ouais, mais je l'écoute pas H24. Parce que tu sais, mais demain, à Jaude, ils vendent des livres d'une bibliothèque à 1€, dont plein de mangas. Je sais que t'aimes pas forcément l'occasion, mais à 1€, c'est intéressant de fou. Je ne suis pas à Clermont. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Wesh! Dans le bot! Wesh! Double! 2! 3! Tout ça! Ça peut dégager ou pas? Peut dégager lui, s'il vous plaît? Merci. Mais il est ban, je comprends pas. Les mecs jouent un bot dans mon chat, mais je sais pas s'il est... Genre, je vois son message dans le chat comme s'il apparaît normalement. Mais je sais pas s'il est vraiment ban. Bon, je sais pas. Attends, il disait quoi avec J du coup? Pas besoin d'écouter H24 pour trouver une musique exceptionnelle. J'ai pas dit le contraire. Mais n'en faisons pas tout un plat. N'en faisons pas tout un plat. Moi je taffe donc chiant, mais les darons. Les darons, donc, j'ai fait ma liste. Ah, ils y vont. Ok. Putain, j'ai du mal à lire. Ah oui, là, il fallait trouver un bouquin, mais du coup, j'ai trouvé, je crois. Ça, faut trouver une peluche, si je dis pas de conneries. Et ça, faut trouver des blagues. Mais comme je suis super drôle, je peux faire mes blagues moi-même. Bon, et ben, on va se barrer. Et toi, pourquoi Qu'est-ce que tu racontes? Et les enfants, mais il a un couteau! Il va me planter! Pessi! Mais il va me planter! Et les enfants, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Pessi a fait tomber quelque chose d'important, c'est ça? Quelque chose de précieux, peut-être? Je peux vous aider? Ce gars, il a affreusement louche. Qu'est-ce qui ne va pas? Toplouche. Comme vous le savez peut-être déjà, nous les Topous sommes des créatures très habiles et intelligentes. La plus intelligente d'entre nous toutes, le maire, est en train de créer un appareil qui aidera les Topous à faire leur travail à un rythme bien plus élevé que l'ancien, pardon. Un appareil mystique et légendaire qui, quand il sera achevé, révolutionnera entièrement le monde moderne. Il l'appelle le lit. Il veut qu'on le baise en fait, il veut qu'on l'encule. Le lit? Pourquoi est-ce que tu en aurais besoin? Eh, pas de question. Donnez-moi d'abord un lit, et puis on en parle. Mais c'est une blague, mais tu vas aller à Kia, fils de pute? Mais c'est une blague, mais... Un lit, hein? C'est l'air fastoche. Comment ça? Attends, je sais pas, il a vraiment pas l'air fiable. Peut-être qu'on devrait juste lui donner un lit et voir ce qui se passe. Si tu le penses, héros. Mais il y a un truc qui me tracasse vraiment chez lui. Bah, il a un couteau! Mais comment ça, un lit? Mais je le trouve où, ce lit? Prenez-moi sponsor, tu vas faire une vidéo sur le jeu. J'avoue que là, le sponsor, il tomberait bien. Les mecs, je sais pas s'il est en bas, le lit. Wesh. Fichtre! Mais où est donc passé mon bon rien de fils? Hier soir... Mais c'est moi, la musique est super forte d'un coup. Hier soir, je lui ai demandé d'analyser les effets de ma dernière invention, le lit. Ah bah si, du coup, il est vraiment décent. Et je désirais ardemment connaître les résultats. J'espère qu'il ne fait pas ce que je pense qu'il fait. Mais il est où? J'ai pas compris l'interaction. Ça m'avance. En quoi ça m'a avancé? Bah ouais, mais... Je sais pas, c'est pas lui ton fils.
Non? Oh mon dieu. Faut trouver le fils. Mais j'ai mis... Ouais, mais ça me dit pas où il est. C'est terrible. Eh ben on va tout fouiller. En bon, j'espère qu'il est... Qu'il est là. Oh, oh, tout cet entraînement m'a donné si faim. J'aimerais vraiment manger du tofu là tout de suite. Ouais, vas-y. Ouais, merci pour le tofu, j'en avais vraiment besoin. Indice, il a un lit. Ça me dégoûte. Il y a ce pouce de merde qui m'a donné d'un matelas, et c'est justement pour cette raison que cette vidéo est sponsorisée par Emma et ses superbes matelas. J'ai la vision. Mon dieu. J'en avais vraiment besoin en échange, mais voici mon bien le plus précieux, prenez-en grand soin. C'est une grosse corne de brume. Alors, en quoi c'est utile pour la quête? L'autre est en train de brûler. Il a un lit! Si la grosse corne de brume... Ah d'accord. Oui! Le sponsor placé discrètement. Mon dieu. Qui êtes-vous? Oh non, je suis en retard. Se pourrait-il que je... Non. J'ai trop dormi. Mais les topos ne dorment jamais trop. Ce lit, il est puissant. Peut-être même trop puissant. Blague. Je ferais mieux d'en parler à papa. Oh putain, il faut remonter du coup. Mais frère, je suis en train de poursuivre une topousse pour avoir un lit, frère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Papa, je suis là. Mais comment j'arrive avant lui? Yosei. Comment j'arrive avant lui, frère? Si Elfie, ce que tu suis passé? J'ai bien peur d'avoir de terribles nouvelles. Qu'y a-t-il, fils? Tu sais que tu peux tout me dire? Hier soir, pendant que je testais le lit, j'ai trop dormi. Non! Non! Il a un piche comme un gros bébé. Et voilà, ça me chie dans les oreilles. Ça me chie dans les oreilles, mais après, c'est son boulot en même temps de chier partout. Non, c'est pas possible. Si ce que tu dis est vrai, alors... Toutes mes recherches, cette invention, le lit, c'est trop puissant. Putain, je viens de penser à un mec en disant que c'est trop puissant. Oh mon dieu. Ma théorie était qu'un lit aiderait les topous à avoir une bonne nuit de sommeil pour ainsi gagner en productivité pendant la journée, mais... À quoi bon si cette même invention cause une perte de productivité chez les topous à la place? Je suis ému. Quel talent, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Mon dieu. Le lit a le potentiel pour être un excellent, mais le risque actuel est trop élevé. Par les dieux, qu'ai-je donc fait? Je ne peux pas libérer cette dangereuse technologie sur le monde par peur que notre humble village ne puisse plus jamais se réveiller. Hé, toi là-bas! Mon petit, éloigne ce lit de nous. Nous n'avons pas besoin d'un tel pouvoir. Mais c'est une blague, frère, mais... Bah, je rempiche comme un gros bébé, en fait. Maintenant, déguerpis et ne parle jamais de ce que tu as vu ici. Du coup, maintenant, faut que j'aille donner le lit au mec pour qu'il me plante. En fait, littéralement. Pour que le mec me plante. Putain, il a un couteau, il a l'air tellement vicieux. Alors, voilà. C'est rare que je dise ça, hein. Mais il a l'air plus vicieux qu'Ekji. C'est rare que je dise ça, hein, mais... Est-ce que mes yeux me trompent? J'y crois pas. C'est un lit, un vrai véridique et véritable lit. Je vais l'utiliser de suite. Qu'est-ce que tu fais? On t'a aidé alors que tu devrais nous aider en retour. Waouh waouh waouh! Ah waouh waouh! Pourquoi tu montes sur tes grands chevaux? C'est le toplouche en même temps. C'est ça. Énorme. Quoique, après réflexion... Ah, je sais pas, en vrai, je pense que le niveau de vis est quand même assez équivalent, mais bon. Je sais pas. Pourquoi tu montes sur tes grands chevaux? On ne dirait peut-être pas, mais je suis une taupe de parole. Maintenant, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, mais tout à l'heure, je crois avoir vu une topousse avec un gros neurose fouillé dans les poches du pauvre Pessi. Une topousse avec un gros neurose? Ça s'est signé Rosa. La menace Rosa est de retour. Allez Omori, il faut qu'elle nous remette la chose de Pessi. Mais c'est quoi la chose, frère? Je comprends pas, c'est une poupée sexuelle en fait, de choupette directement, je comprends pas. Coûte que coûte. Et c'est qui? Mais comment je sais où aller? Elle est dans le château?
Ou alors faut juste que je te parle. Vous quatre, puisque vous êtes sans doute de moins grands fans de Choupette, je dois vous demander de... Ah non, mais ok, non. Dans le château? Ah, mais je peux pas y retourner. Faut pas retourner dans le château. C'est une longue descente. Veux-tu sauter? Hein? Bien sûr qu'on saute! Évidemment qu'on saute! Putain! Bah, peut-être la première. Bon, là, j'avoue, t'es un peu confiant. C'est l'équivalent de se poignarder. Oh non! Bah non! Ah bah non, parce que j'ai des quêtes secondaires à faire! Wesh. Undertale? Tu les feras plus tard. Mais je sais pas si je peux. Wesh. Je suis où? Une orchidée colombe. Dans le langage des fleurs, elle symbolise la phrase. Mais... C'est pas ce qu'il y avait chez Basile du Brésil? À côté de sa grand-mère morte? Laisse-moi passer. Mais où vais-je? Bon, en soi, il y a Pluton dans le château. Je suis pas sûr qu'il soit dans le château. Bon, un livre tu trouves un livre qui attire ton attention. En lire un extrait? Oui. Un par un, ils se sont endormis dans la voiture sur le chemin du retour. C'était une longue journée à la plage après tout, et tout le monde était épuisé. Elle était le premier à s'endormir, suivi des autres. Donc visiblement, les gardiens de Squid Game ont été les premiers à s'endormir. Alors que le soleil se couche sur l'autoroute, la tête de Squid Game tombe accidentellement sur l'épaule de Squid Game. Une soudaine secousse les réveille, mais il n'ose pas ouvrir les yeux. Il fait semblant de dormir et stabilise sa respiration. Il écoute le son de la route. Il sent le doux soleil se reposer sur sa peau et la légère douleur qui demain laissera apparaître un coup de soleil sur son nez. C'est les souvenirs de Omori? Il est heureux, très très heureux. Et il se promet que quoi qu'il arrive, il se souviendra de ce moment pour toujours. Souvenir de Omori. Bien sombre là, hein. Putain. Oh mon dieu! Putain, il y a il y a encore un bouquin là. Trouve un livre qui attire ton attention. En lire un extrait, oui. Une flaque de jus s'imprègne dans le tapis. La personne se tenant au-dessus n'est autre que Squid Game, tenant une brique de jus ouverte. Mais attends, mais du coup, est-ce que c'est qu'il y a 3 lettres ou c'est pas du tout intuitif? Sinon, ça serait quel du coup? Les trois carrés. Fantôme mort qui fait peur va revenir te manger. Non! Il y aura de ses amis autour de lui qui portent tous la même expression de déception sur leur visage. Il laisse s'échapper un petit rire coupable. Et ce qui semblait être moins d'une seconde disparaît par la porte d'entrée. Un petit chaton noir se ferait un chemin à travers la tâche, laissant derrière lui des traces mouillées sur tout le tapis. Le visage de... Il y avait un seul carré, donc probablement pas. Non, il y avait 3 carrés. Héros, j'imagine. Le héros, je l'ai créé après Kel, j'imagine. Encore. Mais Kel est déjà parti depuis longtemps. Bah non, bah c'est pas ça. Ah si, il y a aussi. Bah non. Bah je sais pas. Je sais pas de qui on parle. On dirait qu'ils sont les seuls adultes ici. Et s'ils ne se nettoient pas ça bientôt, le tapis va être taché. Ils vont s'occuper de je sais pas qui plus tard. Marie. Mais y a pas un E à la fin de Marie? Héros donne à Marie sûrement. Mais c'est pas un... C'est pas IE à la fin de Marie? Trouve un livre qui attire ton attention. On dirait... Ouais. C'était une chaude journée d'été et tout ce à quoi... Voilà frérot, là en même temps si... Je comprends pas, c'est un enfant d'Elon Musk pour avoir juste une lettre dans son prénom?
Non, ok. Bah, je croyais que c'était qu'un. Pouvait-il penser... pouvait penser était pourquoi il ne pouvait pas faire ça demain. C'était le bazar dans le jardin. Des planches en bois étaient éparpillées dans toute la zone. Ah. Qu'est-ce qu'il raconte? Un seul Kario, c'est Omori, comme tu peux le renommer. Ah. Ok. Gros travail de... Basile? Aubrey? Tâche de peinture avec la bouse et l'herbe. Basile Aubrey, ouais c'est ça, ok. Toute la journée donc, ok. Ce bon vieux Omori a regardé Marie Uehiro faire des allers-retours travaillant des planches de bois depuis la camionnette de son père. Il a regardé qu'elle se martelait les doigts encore et encore et a remarqué que plus d'une heure s'était écoulée depuis que Marie Uehiro était descendue de son échelle. Je serais juste leur soutien émotionnel, pensa ce bon vieux Omori, alors qu'il s'asseyait endormi à l'ombre de son arbre préféré. Bien entendu, il savait que ce ne serait pas le cas. Bientôt, ses amis demanderont son aide et il ne pourra pas refuser. La cabane est pour tout le monde, il est donc normal que tout le monde y mette du sien. Omori le sait et partage cet avis, à contre-cœur. Il se glisse et vacille jusqu'au bazar. Il sait qu'il devrait y mettre du sien. Cela devrait juste être le jour le plus chaud de l'été. Alors je sais pas trop où ça nous mène pour l'instant, tout ce qui se raconte là, mais... Bah il y avait une Marie là. Oh putain, le jeu va essayer de me faire peur. Trouve un livre qui attire ton attention, oui. Il y a eu un truc, ouais, il y avait Marie. À gauche. Cette année, Omori a été assez chanceux pour être assigné à un bureau à côté de la petite fenêtre. Chaque jour pendant les cours, Omori regarde avec langueur à travers l'ouverture. Les ombres des arbres, les nuages au-dessus de sa tête, son esprit a dérivé ailleurs. Dans ses propres univers, ses propres histoires, ses propres aventures. Il avait l'habitude de faire ça. C'était facile pour lui de se perdre. Aujourd'hui était un jour comme n'importe quel autre. Omori regardait dehors d'un air absent tandis que les nuages passaient un par un. Soudainement, une main enjouée frappe son dos, le sortant de ses rêveries. Omori détourne le regard de la fenêtre. Quelle souris! Il fait signe que le cours est terminé et qu'il est enfin l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, c'est pizza et ils doivent se précipiter à la cafétéria avant qu'il n'y ait plus rien. L'estomac de Omori gargouille, il aura de la petite fenêtre d'une dernière fois. Il devra continuer ses aventures un autre jour. Un grand rêveur, Omori finalement. Un grand rêveur, bah comme on peut le voir là. Mais encore. Yes. C'est le crépuscule. Une étrange statue veille sur le lac caché. Elle a peut-être eu une symbolique importante par le passé, mais le temps a rendu ses gravures illisibles. Dans tous les cas, cela n'est pas très important pour la troupe la visitant aujourd'hui. Ils sont juste là pour utiliser comme plongeoir. Les frères sautent à tour de rôle de la statue. Héros, j'imagine, saute en premier, ensuite Kel, puis encore une fois, Héros, et une fois de plus Kel. Les frères incitent joyeusement Omori à les rejoindre, et après mûre réflexion, Omori accepte avec prudence. Omori grimpe la statue et regarde l'eau en mouvement. Il peut entendre ses battements de cœur. Ses oreilles commencent à bourdonner. Et parce qu'on a vu qu'il avait le vertige du coup, vu qu'il voulait pas monter aux échelles dans ses rêves. Il a l'impression que ses jambes peuvent céder à tout moment. Il essaie de se concentrer sur sa respiration. Il sent quelque chose ramper sur son épaule et ses yeux s'ouvrent subitement pour rentrer ceux d'une araignée noire. Et la peur des araignées aussi. En un instant, Omori perd tous ses moyens et se jette dans le lac. L'eau lui remplit le nez. Il bouge ses membres mais l'eau est plus forte. Il est trop faible, trop impuissant. Ou c'est ce qu'il croit. Omori ferme les yeux et attend que les frères viennent le sauver. What the fuck? Il sait pas nager non plus. Ah oui, c'est vrai qu'il avait peur de se noyer. Putain, moi... Je sais pas où va en venir le jeu, mais... C'est quoi? Oh, une lettre. Let's go. Let's go. Oh, cette touche récente. Et là, cette fois, il y a une lumière. Et pas une fissure. Il y a un trou ici, regardez dans le trou.
En dehors de son caractère très vide, il a l'air de beaucoup compter sur les autres pour l'aider. Jusqu'au jour où Marie décède. Va avoir une connerie. Va y avoir une connerie. Va y avoir une connerie. Wesh! Basile do Brasil! L'ombre de la mort plane sur lui. N'oublie pas, c'est dans le coffre à jouer. Non! J'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais je comprends pas. En fait, je comprends pas l'importance de Basile dans l'histoire. Parce que j'ai bien compris que Marie était morte et que du coup, Omori depuis fait une grosse dépression. Mais je comprends pas l'histoire de Basile en même temps. Genre, je ne comprends pas. J'aurai de l'ampoule. Il fait noir comme dans un four. Impossible d'y voir quoi que ce soit. Je ne comprends pas l'importance de Basile en fait. Il y a des trucs en plus ou pas? Putain. T'es nous dans le pendu. Bonne question. Oh! Oh, 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 oh! B. Dans le. Ah non, c'est un mot. C'est pas dans le, c'est dans. C'est un C? Est-ce que je peux deviner. Vous pensez que je peux deviner là? Ou pas? Ça se devine là ou pas, vous pensez? Bah, dans, ça se devine. Deviner probablement, mais c'est chaud. En fait, je sais même pas récupérer les touches. J'ai même pas d'indice. T'as déjà trouvé C? Oui. Barre de les lettres, c'est pas encore récupéré. Bah, ça va jusqu'à Z. Ça va jusqu'à Z. Donc, bon. Déjà, il doit y avoir NS. Le. Ok, avec le tapas, tu peux essayer de détruire ce que ça va faire. Bah, je sais ce que j'ai pas du coup, mais je sais pas. Dis-moi seulement dans, mais c'est tout ce que je peux guess. Putain, le pire, c'est que je l'ai dit 1000 fois, quoi. Putain. Putain, je sais pas. Dans. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Ça dit quoi le chat? Miaou, tu attends quelque chose? Putain. Oh putain. J'écoute à moitié, je mange. Mais t'inquiète, c'est une vanne. Le mec prend tout premier degré, c'est une dinguerie. Le rage bait, encore une fois, bah pour le coup, là, c'était même pas une tentative de rage bait, hein. C'était. Dinguerie de tout prendre mal. Je me poignarde. Sorry, Omori, sorry. Sorry. Je vais te baiser ce mec, tu vas rien faire. J'aime pas. 2 jours restants. Ah oui, parce qu'il doit déménager. Pourquoi c'est 2 jours pour faire le deuil? Je comprends pas. Dis-moi qu'il fait jour. Oui. Ça fera pas peur. Moi, je retire. Let's go. Attends, Kel, attends! T'as un nouveau message. Hé, Ethan, c'est maman. Est-ce que tu vas bien? Tu ne réponds ni à mes appels ni à mes messages. Si tu continues de m'ignorer, je vais recommencer à m'inquiéter. J'espère que tu fais des tâches à ton rythme. Je pense que même moi, je ne pourrais pas tout finir en un jour. Et je dois faire des trucs là? Si tu aurais dû visiter à Kel au final. Sinon, c'est pas grave, je comprends. Vas-y juste à ton rythme. 2 jours pour atteindre la vérité avant qu'il ne parte et que tout soit fini. Putain, ça me terrifie. D'ailleurs, tu peux aller vérifier l'armoire en bas et voir s'il y a des choses que tu as regardées. Putain, il a dit quoi? C'est dans l'étagère?
Tout est dans... Attends. Ah merde, c'est marqué quoi? Tout est dans quoi? Il ne reste plus que 2 jours avant que je vienne le chercher. C'est tout pour l'instant. Maman t'aime très fort. Le coffre à jouer, ok. Oh. Attention, en fait je suis sûr qu'il y a full truc à faire. À part parler à elle, je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Liste de corvées de maman. T'as pas envie de faire des corvées maintenant? Bon, ça on peut pas faire, mais... Le coffre à jouer? Où est-ce qu'il y a un coffre à jouer? Ta gueule, Kel! Oh, c'est le fantôme de Marie qui vient me hanter. Oh, je peux save. Où est-ce qu'on garde un coffre à jouer? Bah normalement dans la chambre d'un enfant, mais j'ai pas. On est d'accord qu'il y a pas. À moins que je sois fou, dans les cartons peut-être. Bah non. Pas un garage aussi, une connerie? Putain, quelle ta gueule! Putain, je peux pas... Pourquoi je peux pas aller là-bas? Là-bas? C'est la cuisine, ça n'a rien à voir. Salon, d'accord. C'est quoi ça? Non, tu gères chaussures, c'est quoi? Je peux y accéder au moins, ou maintenant ou pas? Ah ça, on m'a pris mon couteau. Ça, on m'a piqué mon couteau. Je peux en prendre un ou pas? Attends, Kel, je cherche un coffre à jouer. C'est quoi ça? Ah, c'est les photos de famille. Tu veux pas le dire? Non, c'est rare. Bah, je sais pas. Bon, nique sa mère, je vais ouvrir à Kel. Va ouvrir, je t'en conjure. Mais moi, je veux trouver le... Eh oh! Eh oh! Ethan, t'es là? Et moi, je veux le coffre à jouer, je m'en bats les couilles de toi. Ah, c'est dans le jeu, ces bruits? Ah putain, mais je croyais que c'était dehors. Bah, putain, ça me casse les couilles, je veux le coffre à jouer. Salut Ethan! Bonne matinée à toi! Wesh, y'a le chat sur le toit. Enfin, il est déjà midi en fait. Il se trouve que Hero ne sera pas là avant le dîner, donc je passais te voir un peu plus tard. Maman m'a demandé d'acheter des quelques trucs à la place de Lointainville avant qu'ils ne reviennent, et je lui ai dit que ce serait plus rigolo d'y aller ensemble. Tu veux m'accompagner, Ethan? Bien sûr que tu veux. Allez, viens! Allons-y! Allez! Le chat! Le charrou a l'air d'avoir faim. Avec du poisson, oui. Pas de poisson. Non! Et bah tant pis pour lui. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel pu! Pourquoi il y a un panier de basket à plein milieu de la route? Ça doit être un coup d'aubré du gang des trottinettes. Et ça ne soit honnête, est-ce que je schlingue? Oui. Oui, oui. Pourquoi il y a un panier de basket? Eh, attends. Ah putain, pardon. Pourquoi il y a un panier de basket? Panier de basket de quel? En plein milieu de la rue, comme ça a l'air un peu dangereux. D'accord! D'accord! Il faut aller où déjà? J'ai oublié quel tu veux aller. Vraiment quel là, on va au hasard. Hein. Je sais plus où tu veux aller, mais... Peut-être c'est quand même tenu debout sur le texte et ça a nettoyé. Bah oui. Dans le bon finalement. Il a protège ses chaussures. Comme elles sont toutes propres. Est-ce qu'il faut reparler au jeu? Pour l'habitude, je pense que parfois ici, tout ce qu'il faut pour se détendre, c'est de marquer un temps d'arrêt pour profiter de la vie. Non, les déchets.
Pourquoi il y a le KKK en bas là? Nous sommes les recycleurs adeptes de la corbeille sacrée. C'est quoi ça? Comme tous sont pollués, tous doivent accepter qu'ils sont des déchets. Réduire, réutiliser et recycler. Mon Dieu. Ben son prof, vu qu'il sort jamais, vu qu'il a pas d'amis, est en dépression. Il a pas tort. Il a pas tort. C'est-à-dire, elle m'a sous les déchets. Oh non! C'est du Brésil là-haut là. Oh! Bonjour! Oh! 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 Quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'il n'y a rien dans mon porte-monnaie, mais au moins. Ouais. Une pièce! J'ai pas d'argent. Y'a quelqu'un qui te donne de l'argent quand tu récupères les poubelles? Si, mais faut les emmener je sais plus où. Ah si, il faut les retourner là-bas. Faut les emmener à lui là. Oui, prends. Et faut que je reparle ou il y a tout pris? Il y a tout pris. Basile! Attends, il fait des grillades en bas, je m'en bats les couilles de Basile. Wesh. Eh hey, voisine, comment ça va? Eh, quel? Oh, et qui est d'autre avec toi? Oh, attends, je te reconnais, c'est Ethan, n'est-ce pas? Désolé, ça fait belle lurette, je crois qu'on s'est rencontrés que peu de fois. Ma famille a toujours vécu ici, mais j'ai été envoyé dans un internat pendant quelques années et je suis revenu il y a plus ou moins 3 ans, je crois. Wesh. Eh Ethan, Chris est ma voisine et elle est vraiment cool. T'as son snap? C'est la nageuse la plus rapide de l'école. C'est Ina! C'est Ina! Quand elle est dans l'eau, les gens la comparent à une sirène, ou un requin, ou même une torpille. C'est Ina! Auquel tu ne manques jamais de compliments. Tu n'essayes pas de rejoindre l'équipe universitaire junior de basketball cette année? Je suis certaine que tu y entreras à coup sûr. Et bah j'essaierai. Je joue de temps à autre avec des étrangers au parc. Je pense que je m'améliore, mais c'est dur à dire. Mais si je m'entraînais autant en basket que toi à la nage, j'aurais probablement plus de chance. Je suis pas si travailleuse. C'est amusant. Wow. C'est amusant pour moi honnêtement. Je tape pas un coma. T'as bien raison. Et d'ailleurs, même si j'adore nager dans les piscines, je préfère encore plus nager dans l'océan. J'aime tout à propos de l'océan. La plage, le bruit des vagues, même l'odeur des algues. Ah, désolé, j'ai l'air un peu obnubilé. Y a aucun problème, c'est bien d'être passionné par quelque chose, non? J'imagine. En fait, je pense que tout a commencé parce que je suis allé dans l'internat sur une île et j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé là-bas. Une île, Danganronpa référence. J'adore. Bec invente des refs. Le seul me rappelle les amis que je me suis fait là-bas. J'espère que je pourrais peut-être les revoir un jour. Mais pour le moment, j'imagine que je vais juste collectionner des coquillages de compagnie. Tu sais, cette histoire m'a rappelé ça, mais Ethan déménage d'ici dans pas longtemps. Peut-être que tu pourrais lui donner des conseils sur comment gérer les déménagements. Oh, Ethan déménage? Eh bien, être loin de mes amis, c'était assez difficile au début. Manque de... Attendez. Attends quoi? Manque de sommeil, donc je me suis jeté dans les bras de Morphée. J'avais oublié que pour parler au chat, fallait avoir plus de 200 de QI. My bad. My bad. Les bras de Morphée. Je vais péter un plomb. Les bras de Morphée, frère. Ethan déménage. Eh bien, être loin de ses amis, c'était assez difficile au début. Mais le changement fait partie de la vie. C'est les souvenirs qu'on fait avec eux que nous devons chérir. Tu sais quoi? Je vais te décider un truc. Si tu vois des coquillages, tu peux me les apporter? Ils sont assez durs à trouver dans les parages, mais je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Ok. Maman 100% américaine. Quelle agréable journée pour pique-niquer. J'ai ramené mes spécialités tourte au poulet, tarte au citron et bien sûr ma tarte aux pommes mondialement connue. Gars 100% américain. Cuire des steaks hachés, c'est du boulot. Mais dès que j'aurai planté mes dents dans ce burger tendre et juteux, tout ça va en valoir la peine. Les bons américains. Parce que je me jette dans les bras d'Orphée. Voilà. Là, j'ai la ref, Fion. Là, j'ai une ref. Attends, quoi? Zébi, c'est connu les bras d'Orphée. Mais pardon, wesh, mais c'est une dinguerie, frère, de se faire... Quand on connaît pas un truc, c'est une dinguerie de juger les autres, frère. My bad de pas connaître, frère. Excuse-moi.
My bad, frère, c'est une dinguerie. C'est pas le chat qui a 200 de QI, c'est le sauveur qui en a moins de 200. Et wesh, pourquoi je me fais attaquer? J'ai rien demandé. Divinité gréco-romaine mineure du sommeil, d'où l'expression. Ok. Ok. Bah je connaissais pas. Je peux presque y goûter là. Chérie, fais attention! Les sexes brûlent! Oh mince! Merci chérie, c'était tout juste. T'as so America le mec. Basile du Brésil! Salut Kel! Salut, je me chie dessus! Salut Ethan. Non! Ça va Basile, ça va pas te voir dans le coin. On va t'inculquer plein de connaissances mon petit Galac. Bon, je sais pas si je les veux. Je sais pas si je veux toutes les connaissances. Tout savoir, c'est chiant, les mecs. Je m'occupe des connaissances sexuelles. Avec quelle expérience? Avec quelle expérience, même? Bon, Basile, il est encore tristoun. Il est tout le temps tristoun. Tu vas être le futur Emilien. Il va... Non. 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 Ça va pas de te voir dans le coin. Tu te sens mieux depuis hier? Hein? Hier? Qu'est-ce que tu racontes? Gros, tu te plantais le couteau dans le bras, là, dans la salle de bain. Tu as vraiment mal au ventre, hein. C'est pour ça que t'as dû aller dans la salle de bain. C'est vrai. Oui, je me sens vraiment mieux maintenant. Gros, il a des cernes, c'est terrifiant. Hein. Si tu voulais passer du temps avec nous aujourd'hui, Ethan ne va pas rester dans le coin longtemps, tu sais. Putain, mais Blood est mort de l'intérieur. Je ne sais pas. Peut-être demain. Désolé. Oh, t'inquiète pas, tu n'as pas à te forcer. On pourra toujours se voir plus tard. Ouais, t'as raison. Ok alors. À plus alors. À plus tard alors, je suppose. Blague. Blague, frère. Il est à terre, c'est déprimant à voir. Ça me dégoûte. Enfin, ça me dégoûte. Ah non, bah ça. Voilà, bah ça. Hop, quand on est con, on sait pas choisir ses mots. Ça me fait de la peine, voilà. Bon, vous avez compris, vous allez pas me péter les couilles. Mec s'énerve. C'est mon fils de pute, c'est du terme de quel qui fait comme si de rien. Vraiment, Blood, Blood est aveugle. Je vais voir, je suis sûr qu'il faudra qu'on aille chez Gino et à la boulangerie de l'Altermarché. Passe devant, Ethan, allez. Directrice de l'école. Comme je disais, tu y crois que... Et elle. Mais après, C'était comme la fois où on... Ouais. Et puis, honnêtement, je pense que t'as une grosse bite. Oui, totalement. Un gros chibre. D'accord. Ouais, chez le gang des trottinettes. Non. Chez Gino. On va aller chez Gino en premier. Non. Le gang des trottes. Ça déchire grave chez Gino. Ça, c'est une pizza bien dégoulinante, crade et grasse comme je les aime. À l'attaque! Du coup... Ah ouais, ça déguste. On va toujours à notre repère secret aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, qui t'a tabassé à l'église après que tu l'aies poignardé dans la rue. C'est vrai! Bah, alors pour le coup, me faire tabasser, c'était légitime. Je l'ai poignardé encore une fois, je l'ai planté. Hein. J'ai ramené ma canne à pêche. C'est moi qui l'ai faite hier. À passer d'un bateau trop stylé et d'une corde à sauter. Tu penses que ça va marcher, Charlie? Et donc on va à notre repère secret. C'est un endroit parfait pour un rencard. Je ferai en sorte de ramener un de mes jouets, une de mes jolies minettes. Mec, j'ai oublié qu'il s'était équipé d'un couteau quand même. J'avais oublié, mais j'avais vraiment oublié que j'avais un couteau dans la poche. Genre. J'avais vraiment oublié que j'étais équipé comment ça s'appelle, d'un gros couteau. Je vais foutre une machine à laver. J'y reviens plus tard. Vas-y frérot, dans le bon. Ça a l'air plutôt marrant. Et bah. Pendant que vous serez tous là à faire les clowns comme des bébés, moi je serai occupé à faire des ricochets. Je passais la semaine à chercher les galets parfaits. Et tu peux essayer autant que tu veux, Kim, mais tu n'arriveras jamais à battre le record d'Aubrey. Ferme-la, Michael. Comme si une fille voudrait aller au lac avec toi sans que tu la paies. Wesh. Blague. C'est une blague. Imagine ça IRL, ça s'appelle un meurtre. Ça s'appelle un meurtre, littéralement.
Je t'ai dit de m'appeler le marché. Ah! Aïe! Aïe! Me suis mordu la langue. Eh bah voilà. Quel bouffon. Tu vas bien, maître? Comment ça, maître? Tu vas me le payer, Kim. C'est une blague? On va faire comme si de rien n'était. Bonjour, bienvenue chez Gino. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, je suis là pour récupérer une commande. Babaliou. Michael le charreau qui n'arrive pas à charreau. Michael qui est obligé de payer des putes pour avoir une meuf. Après, je dis ça, mais je suis pas mieux que lui. Je suis là pour récupérer une commande. Je vois. Que désirez-vous? Oh, je sais. Voulez-vous de la pizza? Je suis la goût dans la pizza ou pas? Je pense que ma mère m'a appelé pour une commande de sandwich héros ce matin. Je suis juste là pour la récupérer. Oh, je vois. Vous êtes la famille qui n'arrête pas de commander des sandwichs au lieu de pizza. Aucun sens, frère. Qui peut pas avoir le buzz de s'appeler Michael. C'est Michael, frère. Mais ils sont sur la carte, non? Ouais, t'as raison. J'imagine. Ok, je vais chercher ça. On va se faire taper par les gens à droite, hein. Tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pour ça que Hero est le surnom de mon frère. Tu pourrais penser que c'est grâce à un truc super stylé. Ah putain, moi je croyais que c'était vraiment son blaze. Je croyais que c'était vraiment son blaze, moi. Il avait sauvé un chien en étant gamin ou un truc dans le genre, mais non. Il aime juste vraiment les sandwichs. Ok, voici votre sandwich Hero. Bon appétit. Curious, la commande de pizza de Kel. Cool, merci. D'accord, on est prêt à partir maintenant, Ethan. Je suis prêt quand tu l'es. Il ne reste plus qu'à récupérer les cookies à la boulangerie d'Altermarché. J'ai quand même vachement envie d'aller leur parler. Hein. Coucou! Bonjour! Elle va pas parler au bruit, hein. Ah, ma langue! T'as nickel, qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez pas que c'est mal poli de déranger les gens pendant qu'ils mangent? Bon, bah les couilles, frère. C'est un bolos. Laisse-nous tranquille, on n'a rien à voir avec toi aujourd'hui. Putain! Bah, lui, il déguste. Lui, il se régale. Pizza. Lui, il se régale, frère. Ouais, je protagonise de JRPG. Héros est un héros, c'est tout simple. Ah ouais? Non, il aime juste les sandwichs. Mon dieu. Bon, et bon, on se casse. Voilà. Hein. Allons à la boulangerie. Ma mère a passé une commande là-bas. Alors, je peux aussi la boulangerie, mais... Légumes. À droite, peut-être? Ok, non, c'est tous les caddies, d'accord. En haut. Sur la gauche, c'est... Beau! Bienvenue dans notre boulangerie familiale, que souhaitez-vous? Bonjour, je suis là pour récupérer une commande. Ah oui, ta mère a dit que tu viendrais, mais je m'attendais pas à ce que tu sois là un poil plus tôt. Je vais récupérer ta commande. Tu savais, cette boulangerie appartient à la famille de Michael. J'imagine que c'est dur à capter vu qu'il porte cette horrible perruque jaune en permanence. On dirait qu'il fait un effort plutôt conséquent, mais le mec veut juste américain. Blood veut juste être américain. Poissonnerie pour le miaou. Putain, oui, c'est vrai, il veut du poisson. On dirait qu'il fait un effort plutôt conséquent pour se démarquer et être différent. On va prendre du poisson. Voici votre commande, on espère vous revoir bientôt. Profitez bien de vos pâtisseries. Tu as obtenu la commande à la boulangerie de Kel. Cool, merci. Alors que tu pourrais pêcher. Ah ouais, non. On est prêt à partir maintenant, Ethan. Je suis prêt quand tu l'es. Eh ben attends, je vais juste récupérer ça, ça coûte combien? J'ai envie de le faire. Joy! Joy Boy! One Piece! Sans que vous avez compris la team. Oui, moi ça me fait rire. Vraiment que moi ça marche sur moi. Hein. Joy Boy! Comment il parle de... Wesh! Comment ça, Joy Boy? Pour rien à ce qu'ils disent. Salut! Poisson! Bah wesh! Ah mais ça coûte cher! J'ai pas. 13e arrondissement. Gâteau, ok. Ok sandwich, ok. Eh bien on a tout et pile à temps en plus.
sourcils épais. On dirait que ça, il va se coucher. Rentrons chez moi. Héros devrait y arriver d'une minute à l'autre. Attends, y a pas encore des déchets? Faudrait des déchets en plus pour bah pour que j'achète le poisson. Ça repop ou pas? Non, ça repop pas. Enfin, mes déchets pour le poisson, ouais, c'est ce que j'allais faire. On peut y aller. Où c'est qu'il y a des déchets? Il n'y a pas de déchets à droite. Il n'y a pas de déchets, attendez. Plus bas? C'est quoi ça? C'est un déchet? Mets ton librement dans le ventre, non. Chez Basile. Je sais plus où c'est chez Basile. Bah c'est ça chez Basile. Il n'y a pas de déchets, hein? Il n'y a pas de déchets. C'est forcément... C'est forcément à l'extérieur ou ça peut être à l'intérieur aussi? Mon chien Lucas s'est encore enfui par la porte. Il essaie toujours de sortir de la maison. Parfois, je me demande s'il vit ici pour la bouffe. Où est-ce qu'il est parti cette fois-ci? Est-ce que c'est tout le temps... C'est forcément en extérieur ou ça peut être chez les gens? Oh! Ah, je peux pas récup. Bah... Je peux pas récupérer? Oh là, il y en a. Et putain, mais je peux pas les récup. Ok, c'est uniquement dans les lieux publics. Dans l'église. Le mec mélange tout. Oh, on va voir mon père. J'ai eu toute la journée un étrange sentiment venant de cimetière aujourd'hui. Ça m'énoue ça. Hein. Oh waouh. Pierre tombale. Oh, on va tomber sur la pierre tombale de Marie. Pourquoi il y a des baguettes? Du pain, ça semble grillé, d'accord. Oh waouh. Loin de lointains villes, il est censé présenter une porte ouverte pour une meilleure vie. Tu te souviens d'avoir pris ça en classe quand tu étais en primaire, mais tu ne te souviens pas des détails. Mais attends, mais... Oh, bah, j'espère bien qu'il n'y a pas de déchets quand même. Quelque chose dans l'air qui cloche ces derniers temps. Les esprits, ils mugissent. On dirait qu'ils préparent une fête de bienvenue. Quelqu'un non loin d'ici pourrait bientôt les rejoindre. Hein? Qu'est-ce que ce regard? Tu penses que je suis fou, quelque chose comme ça? Ne juge pas si vite. T'y croirais aussi si tu avais vu ce que j'ai vu. Quoi? Il y a une tombe illuminée? C'est pour ça que quand les persos meurent en combat, ils se transforment en pain grillé? Il y a une tombe illuminée? Oh ouais, j'ai pas vu! Notre chère Marie. Le soleil brillait plus fort quand elle était là. Marie, ça fait déjà si longtemps. Je pense à elle tout le temps. Je suis sûr que toi aussi. Tu sais, quand Marie est décédée, Héros a vraiment arrêté de se soucier de tout. Il ne voulait pas sortir du lit pour aller à l'école ni même manger. Il a arrêté de prendre soin de lui, a arrêté la pâtisserie et la cuisine. C'était comme ça pendant presque un an. Ma mère et mon père ne savaient pas du tout, ne savaient pas quoi faire eux non plus. On a tous essayé de l'aider et de le soutenir, mais rien ne marchait réellement. Un soir, je suis venu le voir pendant qu'il était blotti dans ses couvertures et je lui ai dit des choses. Des choses comme combien il nous manquait et combien on voulait juste... on voulait tous qu'il aille mieux. Combien tout le monde était inquiet. Combien Marie ne voudrait pas le voir comme ça. Je pensais l'aider, mais Héros s'est énervé. Il s'est levé et a commencé à me hurler dessus à propos de plein de trucs. Certaines choses étaient plutôt blessantes aussi. Mais je pense que j'en ai ignoré beaucoup. Ses yeux étaient très rouges. Et plus il me criait dessus, plus il pleurait. Putain, c'est tellement triste, j'ai envie de chialer, frère. J'ai fait de mon mieux pour le calmer, mais peu importe ce que je disais, je faisais qu'empirer la situation. Je n'ai jamais vu Héros faire un truc pareil auparavant. Ça m'a vraiment pas pris par surprise. Il était amoureux, ça me rend super triste, frère. Et j'ai eu si peur que, j'ai aussi commencé à pleurer. Au final, maman et papa ont couru dans notre chambre et se sont précipités pour le serrer dans leurs bras et le calmer. Mais ils m'ont complètement ignoré. Ah, je pense que c'est à ce moment-là que Héros a retrouvé ses esprits parce qu'il m'a sauté dessus pour me prendre dans ses bras tout de suite. Il a continué de s'excuser encore et encore. Mais
Au moins, Hero allait mieux après ça. Il a recommencé à prendre soin de lui. Et à se concentrer beaucoup plus sur l'école. Et il a rejoint un tas de trucs parascolaires. Ça a remarqué qu'il les menait tous en équipe psychologique, ils se sont tous déchirés après ça. Bah, Kel, j'ai l'impression quand même, globalement, il va mieux. En tout cas, il va mieux, en tout cas. Je suppose qu'il est un peu plus renfermé qu'avant, mais je suis juste heureux de savoir d'avoir retrouvé mon frère. Bref, désolé pour la longue histoire. Je pense que je n'ai jamais raconté à personne avant maintenant. Ce n'est pas de sa faute, mais je continue de penser que Hero culpabilise pour la mort de Marie. Hero n'est jamais venu ici, même pas une fois. Je sais que ça fait mal, mais c'est peut-être mieux pour lui. Je ne sais pas. Putain, mais c'est vrai que... Je savais que Marie était morte, mais je ne sais pas comment elle est morte, par contre. Quel c'est juste le plus expressif? Il fait juste semblant. Par contre, Blood ne voit pas que tout le monde autour de lui est en dépression. Genre, il voit pas que Basil est en dépression, que Omori est en dépression. Ça, mais comment il est décédé, frère? Moi, je dis Basil l'a tué, frère. Sinon, il serait pas aussi autant dans le mal. C'est Basil qui l'a tué, frère. Moi, je pense que Basil s'en veut d'avoir tué Marie. Voilà. Et c'est ça son importance dans l'histoire. C'est qu'il a buté Marie. Souvent les gens les plus joyeux et expressifs qui sont les plus souffrance à l'intérieur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Y a pas des déchets, frère. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Pas mon chouchou. Bah, je pense qu'il a buté Marie. Hein. Et c'est pour ça qu'il s'en veut, d'ailleurs. Mais y a pas de... J'ai forcément loupé un truc. Là-haut? Vas-y, il est trop gentil, il ferait jamais une chose pareille. Gros, je pense que c'est le diable. Je pense que Basil est le diable en personne. Je pense que c'est Iblis. Je pense. Moi, ma théorie, c'est que Basil est un malade mental. Tu penses pas, il y a un autre moyen de faire de l'argent? On peut se prostituer. Oula, attendez, alors, je comprends pas ce que vous dites dans le chat, mais pas de spoil, hein. Wesh, le chien. Waf, waf. Ah bah cool, on l'a ramené. On va aller voir l'autre. C'était là-bas? Tout au bout? Je sais plus. Non, c'était en bas. Ça devait être en bas. Ouais, c'était là. Le magasin peut pas te filer un job. Oh, ça sert à rien, moi. Lucas, ne m'inquiète pas comme ça. Eh, c'est vous qui avez ramené Lucas ici? Pardon pour le dérangement. Tenez, prenez ça. Un pinceau. Lourd. Il y a tellement un truc à... Il y a tellement un truc quand t'aides absolument tout le monde. Je sais pas, mais t'es pas allé voir, genre. Bah laisse-moi jouer, frère. Je peux pas jouer comme je veux. Wesh, laisse-moi jouer, frère. C'est une dinguerie. Pas de réponse. Wesh, laisse-moi faire ce que je veux. Et au pire, nique sa mère le chat là. Il m'a coupé l'envie d'aller voir les magasins. Le chat ne mangera pas. Voilà. Pour la peine. Voilà. C'est quoi chez les gens? Voilà. Vous pouvez dire merci à Egji. Il m'a coupé l'envie d'aller donner à manger au chat. Pas de réponse. Nourris le miaou. Non. Conséquence. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais je cherche les déchets. C'est un déchet, ça?
déchets. Ça donne combien d'argent, ça? Ah ouais, $1. On peut pas aller pour un mec pour lui prendre 5 balles. Si, on va faire ça. Oh putain, il y a plus Basile. Ah mais elle, faut lui ramener des coquillages. Y a pas une plage? Pas une... Oh putain, oui, je peux pas acheter du soin aussi? Ah putain, mais non. Je peux pas dépenser de l'argent. Ah, vas-y, j'ai la flemme. Bah vas-y, je me casse, hein. On va rentrer chez... Comment il s'appelle? Chez quel? C'est quoi ça déjà? Répare. Qu'est-ce que tu répares? Oh, c'est grand. Wesh. Wesh, j'ai du Brésil. Voilà, pardon. Vieux Basile et du Brésil. Trouve un coquillage. Oh, lourd! J'avoue, il y a 4 caisses et une de libre. Tu peux peut-être... Quoi? Tu peux peut-être taffer. Ouais, mais... Vous m'avez coupé l'envie. En fait, XG, en me donnant l'ordre d'aller voir, j'ai pas envie. Parce que j'aurais pas l'impression de jouer comme je veux. Parce qu'il m'a donné l'ordre de le faire, donc j'ai pas envie de le faire. Simplement. Bah attends, il y a l'autre là avec le coquillage par contre. C'est toi avec le coquillage. Il est si mignon. Merci. Blague. Bellec le coquillage vaut $4. Bellec. La fille aux cheveux bleus joue avec quelque chose dans ses mains. Regarde pas. Wesh. Pardon, je rate pas. Bah, je rate pas, mais au bout d'un moment. Je fais scam. Tu es dominant dans la relation, sois-en fier. Raison de plus pour pas que je le fasse. Premier degré, les frères, y'a rien qui m'énerve plus qu'on me dise quoi faire. Y'a rien qui m'énerve plus. Bah, tête d'homme que je vais pas le faire. Bah non, nique ta mère. Ouais, j'ai pas dit ça, wesh, le mec abuse. Le mec abuse. Le mec abuse de malade. Continue le stream, mais vraiment. La vie, c'est pas du backseat ou je sais pas quoi ma bite. Et tête de homme. Ah non, faut aller chez Basile. Avant de rentrer, je devais probablement te prévenir que ma mère va être un peu en colère vu le temps qu'on a pris avec les courses. Je suis obligé, tu veux que je te spoil quoi? Mais même dans tous les cas, genre, j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. Bah, c'est un droit quand même que je peux avoir. J'étais censé tout lui rapporter pour midi, mais je me suis laissé emporter dans d'autres trucs. Et enfin bref, tu sais comment ça se passe. Enfin, qu'importe, j'ai réfléchi à une solution pour ça. Alors, je me disais que tu devrais rentrer en premier. Comme ça, elle va te voir toi d'abord et va être toute contente. Et surtout, elle va oublier de me crier dessus. En fait, il voulait juste m'utiliser cet enfoiré. Tu vois, c'est gagnant-gagnant. T'as compris? Allez, vas-y. Blood veut juste m'utiliser. Mais wesh! Ah ouais. My bad. Bah attends, mais il est riche de malade. Putain. Mais donne l'argent, frère. Donne l'argent. Putain, je galère à trouver 4 $. Maman Ethan est là. Wesh. Qu'est-ce que t'as pris autant de temps, Kel? Je t'ai envoyé chercher des courses il y a des heures. Combien de... Ah putain, on a mis du temps. Ah bah oui, bah... Ah ouais, putain. Combien de temps ça prend pour prendre quelques sandwichs? Oh mon dieu, c'est toi, Ethan? Mais oui, c'est toi. C'est plaisir de te revoir. Oh, mais tu as l'air si maigre. Est-ce que tu manges correctement? Mais il est dépressif! Mais personne voit qu'il est dépressif, frère! Personne voit qu'il est dépressif, j'ai envie de pleurer.
Voici les trucs que tu m'as demandé, maman. Tu as donné la commande à la boulangerie et la commande de pizza à la maman de Ken. Dépêche-toi, Ethan, montons dans ma chambre. Attends une seconde, jeune homme. Salut maman, à tout à l'heure pour le dîner. Vas-y, frère. J'espère on va Ken. J'espère tu baises, hein, Ken. Ça fait longtemps qu'on se connaît et tout, enfin. Il est peut-être là ton Hector de compagnie, je suis en train de me dire. Ah non, parce que c'est que dans les rêves les trucs. On peut pas faire les quêtes IRL. Fais comme chez toi. Oh regarde, j'ai un panier de basket et une radio cassette comme j'en ai toujours rêvé. Attends, je vais mettre une musique pour toi. Ah ouais, donc là on est chez les fous. On est chez les fous, my bad. On est chez les fous. Avec putain, j'ai pas vu, il y a Captain Spatial en haut. Maman me laisse pas mettre de la musique trop fort parce qu'elle dit que c'est mauvais pour Sally. Oh mais attends, tu n'as pas encore rencontré Sally, non? C'est qui ça? Hé, devine quoi, Ethan? Je suis grand frère maintenant. Wesh! Sally est ma petite sœur. Wesh! Ma mère va probablement l'amener en bas pour le dîner. Elle est vraiment toute petite et vraiment mignonne. Quelle? Il y a une fille à l'entrée, elle dit qu'elle est là pour te voir. Aubrey? OMG. Je me demande qui ça peut bien être. Marie? C'est le mec qui est complètement con. Tu es qui? Coucou Kel, coucou Ethan. Polly. C'est un perso Brawl Star. Mais c'est un perso Brawl Star. Choupette. Non! Comment ça, Choupette? Comment ça, Choupette? Vous allez vous déranger. Ouais, si vous saviez où était Basile. Ah putain, la sœur, c'est Choupette? Mon dieu. Ouais, si vous saviez où était Basile, je me disais qu'il était peut-être avec vous. Basile? Pour ça, elle aimait héros. Et quel il va se faire enculer? On l'a vu au parc plus tôt, mais c'était il y a un moment. Si vous voyez, vous pouvez lui dire de rentrer à la maison. Je suis vraiment inquiète pour lui. On l'a vu? Bien sûr, Polly. On sera à l'affût. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Basile a disparu aujourd'hui? J'ai un mauvais pressentiment. Surtout qu'avec Aubrey et sa bande dans le coin, on devrait peut-être aller chercher avant que la nuit tombe. Est-ce qu'on peut aller chercher, maman? S'il te plaît! Bon, cette fille a fait effectivement l'air vraiment inquiète. Bon, d'accord. Mais soyez de retour avant le dîner. Allez. Donc, faut qu'on aille trouver Basile. Juste save. Juste save. Et Basile! Il était dans le parc. Il était dans le parc, donc il doit pas être bien loin, si? Peut-être qu'il est revenu, d'ailleurs. Sérieux, il est passé où, Basile? Je le vois nulle part. Wesh. Quelqu'un! À l'aide! Wesh! Et t'as entendu? Je crois que c'était Basile. À l'aide, s'il vous plaît! De prendre sa voix? Wesh. Attends une seconde, je connais cet endroit. Basile vient de notre ancien repère. Comment ça? Comment ça? Après, il va être quelque part par là. Ah mais vraiment là-haut là? Bah c'est... Attends. Attends. Oh waouh! C'est le parc! Le parc des rêves! À l'aide! Quelqu'un! Et moi, je maintiens que Basile il a buté Marie, frère. Et c'est pour ça que Aubrey le harcèle. Parce qu'il mérite que ça.
Pourquoi tu cries comme ça, Basile? Tu nous fais une scène? Cet endroit est notre repère secret. T'as pas le droit d'être là parce que t'es pas invité. Je comprends que maintenant. Mais on n'était jamais allé. Mais comment il faut que je sache? On n'était jamais allé. On n'était jamais allé. Bon sang, Basile, tais-toi. Quelqu'un va finir par trouver cet endroit. Ouais, on veut pas te faire de mal, on veut juste que tu te barres. D'accord. Comment je sais deviner avant alors qu'on n'était pas allé? Arrête ça. Qu'est-ce que vous faites à Basile? Quoi? Revoilà quel est Ethan. Pourquoi vous arrêtez pas de vous pointer? Déjà, comment vous avez trouvé cet endroit? Allez, Aubry, faut qu'on défende notre territoire. On tient à faire du parc, il y avait plein de trucs qui étaient pareils que dans le monde des rêves. Et bah, j'ai pas fait gaffe. Aubry, dégage, elle t'es pas le bienvenu ici. C'est notre endroit. Oh, c'est votre endroit maintenant? Eh bien, c'est notre père à l'époque, n'est-ce pas, Aubry? Wesh. Fais gaffe, on va te défoncer la gueule. What the fuck? What the fuck? Bon, c'est ce que vous voulez, alors arrêtez au moins de persécuter Basile. Mais on lui faisait rien, il s'est juste mis à crier sans raison. Oui, mon œil. Et pourquoi je devrais te croire? C'est la vérité, arrête de nous faire la morale, tocard. Allez les gars, assurons-nous que ce soit la dernière fois que ces deux-là nous dérangent. Ça me va, je te suis le marginal. Wesh, et bah, on va se laisser faire, genre. Vas-y, chercheur de merde, mais ça me dégoûte. Si Ethan et toi cherchez la bagarre avec nous, eh bien vous allez la trouver. Allez les gars, donnez-leur une bonne leçon. Bah c'est compliqué là. C'est compliqué je crois. On peut pas fuir? Non. On va quand même sauver Basile. Parce que vous êtes à 5. 6 pardon. Contre 1. Ça va les baiser. Ça va les baiser. Tape. Motive. Ouais, c'est là. T'es dans la situation inversée de la majorité de tes combats en 4v1. Mais je suis mort, je peux rien faire, bah je fuis. Là je peux pas. Bah j'ai juste me faire défoncer la gueule. J'ai juste me faire défoncer la gueule. Oh mais je peux rien faire. Mais il est mort, attends. Bah j'y arrive. Bah oui, c'est normal, c'est normal. Je peux rien faire, genre. Ah mais gros. Calme-toi. Calme-toi. Tape. Tu survivras. Wesh. Il m'a fait un clin de... Je fais 2 dégâts, frère. Et forcément, un monde dans une situation parfaite, tu peux gagner. Oh, frère. Je sais pas si on peut vraiment gagner, mais... Lourd la musique. Ah, je suis pas le plus fan de la musique, là, avec tout le respect, hein. Calme-toi. Concentre-toi. Ok, on tient un truc. Tête de Wham à l'usure. Tête de Wham, on va les avoir à l'usure.
Ils font 50 de dégâts, je meurs si je fais rien. Ok. Normalement, je survis à la prochaine attaque. Ah ouais. Comment tu ferais pas? Ça spam le saut s'il a trouvé une ouverture. Bah là, c'est terrible, hein. Oh, c'est mort, les frères. Vas-y, nique sa mère. Nique sa mère. Bon, 77, dans tout cas, j'étais mort. Ouf, ouf, c'est ça la vraie vie. Ils ont gagné, maître, ils ont gagné. Bien fait pour vous, les bolos. J'ai faim, allons chercher un truc à manger. Hé, Ken, Ethan, fais chier le camp d'ici. Super. Bah, super. Oh, elle a vraiment fait. Les ennemis maléfiques ont été vaincus. Après, 2v6, frère. Mon sang, désolé, Ethan. Pourquoi j'ai cru qu'on pouvait affronter 6 personnes en même temps? Même si c'est une bande de cassos. C'est fini, Ken. Partez d'ici. Vous n'avez plus votre place ici. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de gagner. C'est obligé. Non, je reste. Je peux pas partir ici après avoir vu la personne que tu es devenue. Je veux dire, qu'est-ce que Marie en penserait? Pourquoi tu la remets toujours sur le tapis? Combien de fois je vais devoir te le répéter? Marie est morte. Omori est juste à côté, je tiens à préciser quand même. Tu peux arrêter avec ça, et pendant que tu y es, arrête de jouer les durs. J'arrive pas à te croire lorsque tu dis que tu tiens plus à nous. T'as tous tes nouveaux amis maintenant. Mais tu traînes toujours dans notre ancien repère. J'ai vraiment besoin de te faire un dessin? Ne l'écoute pas, Aubrey. Il dit n'importe quoi, comme d'habitude. Pas vrai, Aubrey? Wesh. C'est plus drôle. Je vais rentrer à la maison. Partons d'ici. Tu l'as dit. Chacun de deal avec sa tristesse d'une façon différente. C'est vrai. Bah, même si encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il soit bien triste. Tu viens, Aubrey? Oh, ok. À plus tard alors. Après, Héros, on l'a pas encore vu, mais... Aubrey? Wesh. Ah! Wesh. Elle chie. Elle chie par terre. Pourquoi? Pourquoi vous n'arrêtez pas de revenir? Je veux juste que vous me laissiez tranquille. Ethan, pourquoi? Pourquoi tu réapparais maintenant, putain? Vous voulez juste que t'arrêtes d'embêter Basile. C'est quoi ton problème avec lui tout à coup? On était amis. On était tous amis. Je pense que je suis la brute, mais vous aussi vous êtes perturbé. Où est-ce que vous étiez quand Marie est morte? J'étais au cinéma. Où est-ce que vous étiez? Wesh, attends, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Il va mourir. Il va passer en nager, il va mourir. Eh toi, tu es le pire entre tous, Basile. Comment oses-tu encore te montrer parce que tu as... Je vous jure qu'il a tué Marie, frère. Je jure qu'il a tué Marie. Et là, il va planter Aubrey. Aubrey, Laisse-moi tranquille. Bordel. Wesh. Mais Aubrey, qu'est-ce que tu fais? T'es beaucoup trop loin. Attendez, c'est parce que je vous... Ethan, t'occupe pas d'Aubrey, je vais l'occuper. Quoi? Va sauver Basile. Mais je sais nager, moi? Ethan, je m'occupe d'Aubrey, tu dois l'aider, Basile. Oui. On pas les couilles. J'apprends sur le tas, frère. Marie? Coucou. Je peux que descendre. Hein. Je peux que descendre. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est quoi qui apparaît? Oh putain, on va encore avoir un gros monstre. Marie!
Je suis en train de battre ma peur de la nage. Enfin, de l'eau, genre. Parce que chaque fois, c'était pour battre une peur, j'ai l'impression, ça. Il burn son rêve. Non, mais non. Mais c'est quoi ça? Oh putain, mais je suis. J'aurais pu mourir d'une crise cardiaque. Mais c'est quoi ça? Quelque chose te tire vers le bas. J'ai un couteau cette fois, hein. Ça m'a niqué les oreilles. Bah dis-toi que moi c'est encore plus fort. Dis-toi moi c'est encore plus fort que sur le stream. Calme-toi, 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 calme-toi. Voilà. Calme-toi. Quelque chose, écoute Ethan. Aptitude. Concentre-toi. Concentre-toi. Quelque chose, écoute Ethan se débattre. Calme tes battements de ton cœur. N'aie pas peur. Ce n'est pas aussi effrayant que tu le penses. Attaque. Quelque chose, écoute Ethan se débattre. Ethan n'a eu aucun effet. Tu dois persévérer, n'abandonne pas. Qu'importe à quel point ça va l'air impossible. J'entends rien au stream. Ah bah super. Ethan, comment persévérer? Persévère. Les cœurs ne peuvent pas atteindre 0 pour le tour. Persévère. Persévère. Ethan persévère. Attaque. L'autre... Ok, merde. Aucun effet, d'accord. Rattaque. Putain mais je comprends... Je sais pas ce que je vois frère. Compétos pour tempo. Oui mais je sais bien mais là pour l'instant je peux taper normalement mais je sais bien que je peux faire ça. Je sais bien, je sais bien. Mon Dieu. What the fuck? Les bruits de connards. Faut que je persévère peut-être. Peut-être juste que je persévère, non? Faut que je vienne apprendre ça. Ah mais c'est juste ça. C'est juste ça. Bah persévère encore. Non? Oui si c'est ça. Allez let's go. Pour gagner les plus grands combats, il ne faut pas se battre. C'est vrai. C'est une bonne moralité. C'est une bonne moralité. Et du coup, j'ai battu ma peur des fonds marins. What the fuck? Il reste comme peur la hauteur? Non, il a fait la hauteur. Je sais pas ce qui reste. La hauteur, c'était le premier truc. C'est héros. On dirait que la respiration de Basile est stable. Mais on doit l'amener dans un endroit chaud et vite. Ouais, il a une dure journée. Ramenons-le chez lui au plus vite. Attendez! Où est-ce que vous allez?
Ça suffit. Tu penses pas que t'as déjà causé assez d'ennuis comme ça? Héros forme grand daron. Vraiment. Allez les gars, on y va. Mec, je spoil, il y a un monde où je cut plus tôt que prévu. Voilà, pour certaines raisons. Mais voilà, il y a un monde où je cut plus tôt que prévu. Hein. Enfin, plutôt que d'habitude, plutôt. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de le dire au début du stream. Faut le ramener chez Basile. Pour 22h, bah il y a un monde. Je verrai, mais il y a un monde. Voilà. Voilà, je suis désolé, hein, mais voilà. De base, pour tout vous dire, il y a un monde où je ne streamais pas aujourd'hui de base. Mais bon, je stream quand même parce que voilà, mais... Mais voilà. Certaines choses font que, voilà. Donc j'ai eu un monde où je cutterai plus tôt, quoi, tout simplement. Tout simplement. T'as un souci, oh, tranquille, c'est des trucs... Des petits trucs, quoi, tranquille. Voilà. Basile! Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Sa situation est stable. Il faut juste changer ses habits et un lit chaud. Ok, je peux m'en occuper. Vite, entrez. Ah putain. Vous m'aider à le transporter dans sa chambre? Bien sûr. T'as héros, quel héros finalement, frère. C'était intense. J'espère que Basile va bientôt se réveiller. Putain, mais quel homme. Attends, j'ai juste sauvegardé. Beau. Ah ouais, d'accord. Ok. Et ben go. Attends, il y avait pas la grand-mère. Attends, il y a toujours le truc vers la grand-mère? Bah, il a un coffre à jouer. Peut-être. Putain, j'avoue, pas con. Pas con. Et quelle? Et Ethan. On dirait que tout ira bien pour Basile. Maman m'a dit que Basile avait disparu et que vous étiez parti à sa recherche. Alors que je courais dans le parc, j'ai entendu de l'agitation venant de notre repère. Je suppose que je suis arrivé pile à temps. Quel homme. Alors qu'est-ce qui se passait là-bas? Aubrey, elle a poussé Basile dans le lac. Quoi? C'était Aubrey là-bas? Impossible, elle n'aurait jamais fait ça à Basile. Je suis sûr que c'était une sorte de malentendu. C'est plus la même, héros. Elle a mal tourné depuis que t'es parti à l'université. Aubrey, que s'est-il passé pendant que j'étais pas là? Peut-être que je n'aurais jamais dû partir. C'est pas de ta faute si tout ça s'est passé. Les choses auraient pu vraiment empirer si tu étais pas arrivé. T'as fait tout ce que t'as pu. Allez, rentrons à la maison. Mais je peux pas y aller, il y a peut-être un coffre à jouer. Basile a un poisson. Oh Ethan, il n'y a aucune issue. C'est quoi la phrase? C'est quoi déjà la phrase a toujours une issue, voilà. Comment ça, il n'y a aucune issue? Le pauvre Basile a tellement bavé ces derniers jours. Vas-y, tu dois être fatigué, s'il te plaît, repose-toi un peu, nous allons te chercher demain. Mais, en vrai, ce qui est bizarre, c'est que si Basile aurait vraiment tué Marie, tout le monde lui en voudrait, pas seulement Aubrey. Ou alors, Aubrey a vu quelque chose que personne d'autre a vu. Tu sais, Ethan, t'étais plutôt génial là-bas, en sautant dans le lac pour sauver Basile comme ça. Même si c'est Héros qui a fini par sauver l'ami, je pense que tu mérites un peu de reconnaissance toi aussi. Ça te dit à top là? Oui! Let's go! Ah, c'est tout? Bon les frères, j'avoue que j'aimerais bien... Wesh. Je vais mon fils acheter une nouvelle lampe pour notre salon à Répartout, mais il prend bien son temps. Bah, ce genre de choses lui prend toujours de temps. Toujours beaucoup de temps. J'espère que j'aimerais que quelqu'un lui dise de se dépêcher. Je fais toute la journée. On va aller voir. Position d'Ethan, il a l'air de pas vouloir voir Basile et en même temps, il l'aime bien. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Salam alaikum.
Ma vie a été assez stressante ces derniers temps. Mais regarder les gens ici m'aide à prendre les choses en perspective. Je devrais prendre l'habitude de venir dans ce parc plus souvent. Je suppose que parfois, tout ce qu'il faut pour se détendre, c'est de marquer un temps d'arrêt et de profiter de la vie. Et bah lourd. Mais attends, c'était où? À Répartout, il disait? Ah bah go, hein. Go à Répartout. Alors, faut que je trouve le fils maintenant, c'est lui? Quel lampadaire vais-je prendre? Le rose? Le bleu? Celui sans couleur? Extravagant? Pourquoi je pense à ça même? On dirait que des déchets de toute façon. Wesh. Je déteste les décisions. Je pense que je vais gerber. Hé, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Oh, ma mère me cherche. Dis-lui d'attendre. C'est moi qui ai fait tout ce chemin pour récupérer un lampadaire dont je m'en tamponne complètement. De plus, elle est si pointilleuse. Pourquoi ne fait-elle pas ça elle-même? La situation est achetée. Ces lampadaires sont des déchets. Vous êtes des déchets. Cache pistache. Oui, tout est clair maintenant. Ce monde n'est rien que déchets. Il est fou, frère. Vous, sa mère a tant envie de sa lampe, pourquoi vous ne lui apporteriez pas vous-même? Tête d'homme, j'en ai rien à branler. Voilà. Lampadaire, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les... Non! Putain, je voulais acheter un poisson! Putain, j'ai pas envie. Si vous êtes filmé. Prends un lampadaire, mais pourquoi il veut pas? Faut que j'aille voir le mec là. Bienvenue à Répartout, l'endroit où vous pouvez acheter plein de trucs et tout réparer vous-même. Bec, il y a un lampadaire bon marché. Alors vous êtes cherché. Vous voulez acheter un lampadaire? Ce sera 50$, ça vous va? Non! Merci bien mon pote. Bah écoute. On va se trimballer avec un lampadaire dans la rue. Hein. Lui il se branle. Y'a rien d'autre là-bas? Mincy fait diligemment des croquis. D'accord. Parfois je viens juste ici pour regarder les fleurs. Je pense à en prendre quelques-unes pour ma maison. Je veux dire que certaines plantes attirent les fourmis. Je méprise les fourmis. Dernière chose que je veux, c'est des fourmis rampant dans ma maison. D'accord. Mais vas-y, je me casse. Mais c'est chiant, j'ai pas de... Me dit, chez lui là, il y a peut-être des sous à se faire. T'as pas de l'argent? L'endroit est plutôt petit, mais des d'innombrables objets rares de collection. Les gens viennent même de la ville pour faire du shopping ici. Pour acheter ma dernière pierre de compagnie? Je te laisse pour 10$. Non, j'y ai pas dans tous les cas. Et puis mes 10$ ne seront pas pour toi, mais j'en ai que 6. Eh, tu sais quoi? J'en ai plus rien à foutre. C'est pas grave. Je me casse. J'ai tout fait. Hector! C'est pas Hector! Putain. C'est Wham? C'est moi et Aubrey? Non! Putain, mais en vrai, c'est... Oh, c'est tellement triste. Qu'est-ce qu'il fait? Mes frères et sœurs, nous devons tous accepter que nous sommes des déchets. Pourtant, bien que nous soyons des déchets, tant que nous restons biodégradables, nous pouvons encore être sauvés. La fontaine, il y avait une interaction. Ah bon? Mais ouais, mais c'est pas genre... c'était pas genre balancer une pièce ou un truc comme ça? Parce que dernière fois qu'il y avait ça, c'était balancer une pièce. Faut des pièces au fond. Tu peux les ramasser ou pas? Mais qu'horrible. Bref, je t'ai donné un... Bon, go. C'est quoi ça? Ah non, faut aller voir la daronne. Faut aller voir la daronne. Elle est où la daronne? Bah elle est où, frère? Après il aime les ordres, ce gros soumis. Putain, mais elle est où, frère? Elle est où? Je sais pas si je suis allé chez la bonne daronne. Je sais pas si je suis allé chez la bonne daronne. Ça me dégoûte. C'est lui?
C'est toi ou pas? Putain, mais je sais plus où c'est. Ah, mais c'était pas... C'était dans l'étage à Basile. C'est dans l'étage à Basile. Je crois. Je crois que c'est dans l'étage à Basile. Pas l'étage. J'ai cru que c'était un immeuble, frère. Tu as donné le lampadaire à maman à la de maman à la mode. Sapristi, quel joli lampadaire. Merci, vous avez un goût impeccable. Je n'ai ni Rezé ni Chiaki. Merci. Merci de le remettre à sa place. Mais où est mon fils, Billy? Est-ce qu'il a encore fait une crise et s'est enfui? Il est tellement sanguin. Si seulement il prenait les choses plus à la légère. Bref, c'est très intentionné de votre part de m'avoir apporté cette lampe. Venez ici quand vous voulez. Je vous ferai une bonne tasse de café. Écoute, lourd. Je sais pas trop quoi répondre à ça, mais lourd. Lourd. Et ben on se casse. On se casse. Merde. Putain, faut vraiment passer au... Pardon, faut traverser au passage piéton, my bad. Il veut quoi, lui? Genre... Ah putain, c'est le marginal, j'avais pas reconnu. C'est une présence maléfique venant de chez moi. Peut-être que je réfléchis trop, mais on n'est jamais trop prudent. Ah putain, mais c'est un... Il est religieux à fond, j'avais pas vu. Un livre saint. Pourquoi il ressent des trucs bizarres chez lui? Alors attendez. Je fouille mais c'est pour la bonne cause. C'est quoi ça? Puis un carton d'une paire de jumeaux. Quelque chose de coincé derrière. Trouve une note. Il semble que nous sommes portés disparus. On n'a pas pu aller bien loin. Trouve-nous, cher petit frère. Signé Daphné Bowen. Ta soeur et ton frère Raymond. Les frères, est-ce que faut les... Genre c'est une quête de les retrouver ou pas? Oh putain, j'ai cru. Bizarre le marginal, vraiment. Hein. C'est plus vicieux autour du monde. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé dans le panneau. D'accord. Y'a pas une boîte de jouets, je sais pas quoi? Pas une boîte... Non bah y'a un truc, j'ai pas vu, y'a une pièce. Wesh! À la chambre de crasseux, frère! Ah non, les perruques! Il y a une Bible dans les chiottes où je rêve. Il y a des Bibles partout, frère, il y a des Bibles de partout. Des Bibles de partout. Wesh! Trouve les rideaux, trouve les figures en carton. Il y a une note derrière. Tu pensais qu'on avait acheté qu'une seule figurine en carton de nous? Ce serait bien moins rentable. Bien rentable? Je crois que j'ai mal lu, mais on va faire comme si j'avais bien lu. Mais là, je suis censé les trouver, là? Ils sont dehors, peut-être, non? Peut-être dehors? Un cadenas comiquement large a mystérieusement apparu sur la porte. Les mecs, on me séquestre! Il y a genre une énigme par salle. Ah ouais? Dans le frigo? Trouve une note. Oh! On dirait que ta piste s'est refroidie. Comme c'est malheureux. Putain, c'est vraiment ça? Fais dans la bibliothèque, mais tu n'as rien trouvé d'intéressant. Tige de bambou en pot, c'est du moins ce que tu penses que c'est. Plan d'intérieur, elle a ajouté une jolie touche de couleur à la pièce. La fille derrière la bibliothèque, mais tu n'as rien trouvé d'intéressant. La photo d'un inconnu. Je pense pas, hein. Peut-être pas dans toutes les pièces en tout cas. Wesh, une balance. Tu ne te rappelles pas la dernière fois que tu as utilisé une. Miroir. Bien fait autour de la baignoire. D'accord, on a les chiottes.
Putain, dans quoi je me suis embarqué, frère? Tu veux les portes de l'armoire. Wesh! Ça va être intéressant. Y'a le chat! Dans la chambre à... Au marginal? Dans l'armoire. D'accord. Dans le linge. J'en sais rien, moi, d'où ils sont. Y'a d'autres pièces que j'ai pas fouillées. Peut-être la chambre. Genre d'où il y avait des trucs de base. J'ai pas regardé ça. C'est bien cool d'être rentré, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Là, j'ai pas regardé sur les tables. D'accord. Cheminée, j'ai pas... Je vois pas ce qui branlerait dans la cheminée, hein. Et surtout qu'il y a un feu. Mais bon. Un top très caché. Pour le moment, je vais laisser tranquille. Wesh! On peut pas aller prendre de l'eau? Oh, il y a du pain. Dans le four. On peut pas prendre de l'eau? La grande table, j'ai un truc intéressant. Il y a toujours le truc, on est d'accord, hein? On est d'accord. Là, j'ai pas regardé en vrai, là, mais bon. Non. Non. Derrière le double rideau? Ok, on peut pas. T'interagis avec tout dans les pièces ou tu sais pas? Je n'ai aucune idée. Aucune idée, je sais pas. De l'eau? Est-ce que je peux récupérer de l'eau? Miroir? Miroir. Mais je crois, j'ai l'impression d'avoir tout fait là. J'ai fait derrière l'horloge. Rien. Rien. Là-dedans, ça j'ai ouvert, il y avait le chat. Rien. Sous le lit? Rien. Rien. C'est terrible. C'est terrible. J'ai pas interagi avec des trucs là. Plan inconnu. Plan intérieur. Ajoute une touche de couleur à la pièce. J'ai tout vérifié là-dedans là. Oh putain! Il y a 2 yeux. Ouah, j'avais pas vu! Bouh! On t'a bien eu, pas vrai? Et attends une seconde, tu n'es pas le petit frère chéri. Tu n'es pas le petit frère chéri, pardon. Le petit frère est trop cool pour nous maintenant, pas vrai, Bowen? Il n'a même plus le temps de jouer à des jeux avec sa fratrie. Oui, Daphné, c'est vraiment regrettable. On n'a presque pas de temps hors du travail, et quand on en a, petit Michael n'est jamais là pour jouer avec nous. C'est injuste, pas vrai, Bowen? La vie est si cruelle. Bah, c'est pas grave, on a de nouveaux amis maintenant. Cependant, je ne suis pas exactement sûr de ce qu'ils font. Divertissez-nous, cher ami. Oui, divertissez-nous. D'ailleurs. Vous n'avez rien? C'est dommage. Eh bien, c'était bien marrant, mais on s'ennuie assez facilement. Viens, mon frère. Pensons à d'autres jeux amusants auxquels jouer. Au revoir, nouveaux amis. Cela fut plaisant. Ok, bah écoute, magnifique. Hein. Magnifique. Et bah, je me casse. Tiens, tu peux y aller. Ah, tu as donc conquis le grand mal. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Je peux encore voir la douleur dans tes yeux. Pff, mon frère et ma soeur sont de vrais plaies, n'est-ce pas? Tout le monde ici est pareil. Bon. Je vous ramène chez vous, peut-être. Wesh. Tu joues avec Hector? Oui? Oui, je joue avec Hector. Trop bien! Incroyable! Ce bon vieux Hector! Ce bon vieux Hector! Allez, Selem! Quel héros! Où est-ce que vous étiez passé? Il est si tard, j'étais mort d'inquiétude!
Désolé maman, on a été retenu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Basile et qu'il va bien. Sachez que j'ai passé toute la semaine à préparer le poulet rôti pour le dîner de ce soir. La première confirmation dirait que du fait que la commu Persona est affreuse. Pourquoi? Pourquoi? Et il est froid maintenant. Oh maman, s'il te plaît, ne pleure pas. T'inquiète maman, c'est pour ça que les micro-ondes existent. Oh, mon pauvre dîner. Allons, allons chérie, courage. Aujourd'hui est un jour spécial, il n'y a pas de raison d'être triste. Regarde, Hero est revenu à l'université. Ça se bagarre et ça ose dire que le design est mid. Après, dans toutes les communes, hein, tout le monde ne sera jamais d'accord. Malheureusement. Ça fait plaisir de te revoir, champion. Merci, papa. Oh, ton père a raison, l'heure n'est pas aux pleurs. C'est plaisir de te revoir, héros. Tu nous as tous tant manqué, pardon. Ouah. Alors que Ren et Yu existent. Je sais pas qui est Yu. Mais Attends, tu trouves que le design de Ren est mid? Je trouve bien, moi. Je trouve ça cool, moi. Ça peut largement être changé, surtout. Oui, non, mais ça, même en dehors de ça, genre, de toute façon, tout le monde aime bien... Enfin, de toute façon, les gens seront jamais d'accord. De toute façon, dans tous les cas. On dirait que Sally est réveillée. Je devrais aller la chercher. Allez, les garçons, vous devez avoir faim. Allez-y, servez-vous pour le dîner. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Yo, ses cheveux d'argent. Le prota de P4. Ah, ok, oui, je vois sa gueule. Je vois sa gueule. Cool, allons achever de la nourriture. Bah, c'est celui des 3 jeux dont le design m'attire le moins. Comment on y va? Posez mon aide à ta mère pour le repas de ce soir, mais tu sais comment elle est en cuisine. Tout le monde a critiqué Yu quand il est leak de P4 et aujourd'hui tout le monde le complimente son aura. Moi je trouve que son design... Enfin moi j'aime pas trop son design. Hein. Je crois que Yu est mon préf. Non, mon préféré c'est Makoto, moi. En termes de design. Je sais plus où je dois aller, frère. J'ai lu mais je me suis perdu. C'est l'heure de voir une fois de plus, une fois pour toutes, qui est le plus grand de nous deux. Encore qu'elle? Tu pensais qu'on en avait fini avec ça? Allez héros, on se met dos à dos comme d'habitude. Vas-y, c'est un brin à lunettes, mais pour autant il est très cool. Oui, et sa forme... sa forme de Joker est incroyable. J'ai vu du prototype P6 Galaxy. Si, j'ai vu. Bah j'en ai envoyé avec J, mais j'en ai vu, oui. J'ai vu. K, c'est le personnage avec le plus d'âme, grâce à l'anime P4 notamment. Et ben, je verrai bien. Mais oui, il ressemble à... Comment il s'appelle? Il ressemble au blond, là, dans P3. Ça m'a fait rire. Alors attends, lequel de nous deux est le plus grand? Bah c'est Hero, frérot. Je sais pas. Oh, désolé Kel, tu auras plus de chance l'an prochain. Mec, j'étais tellement sûr d'être plus grand cette fois. C'est à cause de tout ce jus d'orange que tu as bu. Tu ne savais pas que la caféine freinait la croissance? Eh, blâme pas le jus d'orange. Le jus d'orange, frère, je vais péter un plomb. Dandy, le français suceur de Jap. Oui, c'est ça. Armin. C'est une insulte pour Armin. C'est vraiment une insulte pour Armin. Vraiment, c'est terrible. C'est une insulte à SNK, là, carrément. Le mec part en couille. Mais je déteste le lait. Peut-être que je peux le mélanger et les boire ensemble. Tu verras. L'an prochain, héros. L'année prochaine sera la bonne. Je sens dans mes os. D'accord. Vous avez pas un coffre à jouer? À tout hasard. J'ai pas regardé, mais... Putain, vous avez pas de coffre à jouer. Ça m'explose que Atlus en 2006 ait choisi de faire un bandeur au Japon et de le faire français. Je l'ai pas sorti chez nous. C'est terrible. La porte est fermée à la clé, je comprends. Vas-y, je vais appeler par tous les noms sauf par son vrai nom.
Mais vraiment, le mec est... Vraiment, je trouve tellement inintéressant. Wesh, un poisson. Selem. Ah merde, attends. Ah mais faut manger, bah je vais manger. Miam miam miam. Mais il est froid. Tu peux réchauffer en utilisant le micro-ondes. On utilise le micro-ondes. Putain, le Dino Dance, il me fait tellement rire. L'emoji est incroyable. Phew, maintenant que tout s'est calmé, on peut enfin se reposer un peu. Ça fait tant plaisir de te revoir, Ethan. Ça faisait vraiment trop longtemps. Oh, ça fait plaisir de te revoir aussi, Ken. D'ailleurs, Ethan, ma mère m'a dit que tu déménageais bientôt. Ça a l'air palpitant. Ouais, en effet, c'est son dernier jour avec nous demain. Déménager peut sembler un peu stressant au début, mais c'est pas si horrible que ça une fois que tu t'y habitues. Une fois que tu y es habitué. Je pense que ça te fera du bien, Ethan. Tu apprends plein de choses en déménageant autre part, et ça fait du bien de prendre un nouveau départ. André Laurent Jean Géraud. What the fuck? Je suis un peu triste de te voir partir, mais ça ira tant qu'on garde contact. Ah là là, on a vraiment beaucoup de souvenirs ensemble. Parfois, cette époque me manque. Quand on traînait ensemble, quand on mangeait un truc, qu'on buvait du jus. Ouais, on a tout fait ensemble. On allait au parc, au lac, à la plage. Mais honnêtement, ce qui me manque le plus, c'est lorsqu'on traînait chez toi, Ethan. Vous aviez tout. Une énorme télé, tous les derniers jouets, un piano à queue, et évidemment notre propre cabane dans les arbres. Oh ouais, elle était géniale la cabane. Je me demande si elle est encore là. Tu peux nous dire, Ethan? Laisse-moi manger mon poulet, s'il te plaît. J'ai vu une théorie sur le prototype P6 et j'aime beaucoup. Ça a déjà commencé à faire des théories? Allons manger dans le salon. On pourra continuer à discuter là-bas. Dans le salon? Azé. D'ailleurs, héros, Basile a donné son album photo à Ethan hier, tu veux le voir? Tu as l'album photo de Basile sur toi? Bien sûr, je t'en dis un coup d'œil pendant qu'on mange. Mais il manque des photos. Il manque des photos. Il manque des photos. Ouais, non, il en manque vraiment plein. Hein. Tu as regardé l'album photo, oui. C'est dommage qu'il reste des photos manquantes. Aubrey avait volé l'album à Basile, mais on l'a récupéré. Peut-être qu'elle a le reste des photos. La musique s'est arrêtée, c'est terrifiant. Une famille, c'est Design Leak. Il y en a un avec un casque. J'ai vu certaines personnes supposer qu'il pourrait être le navigateur. Oh putain. Bah non, ça serait con. Ça serait complètement con. Parce que du coup, à chaque fois, enfin en tout cas, je sais pas si c'est le cas pour P4, mais dans P3 et dans P5, tu perds quand le prota meurt. Bah du coup, bah là, le prota, il peut pas mourir si c'est le Navi. Donc comment tu perds? Est-ce qu'il y aurait pas deux protas? Je crois qu'il y a eu deux protas, non? J'ai vu deux protas. Attends. Parce que j'ai vu un blond, mais un deuxième prota, non? Non, juste combattant et Navi. Peut-être. Dommage qu'il reste... oui, ça on a lu. Ah, ok, ouais, je capte. Héros, ça va? Tout va bien? Ouais, c'est juste que... Eh bien, Marie, elle n'est sur aucune de ses photos. Oh, t'as raison, elle n'y est pas. Ah, enfin, cet album ravive quand même des bons souvenirs. Les choses étaient tellement plus simples quand on était enfant, haha. Allez, riz jaune. Ethan, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu penses qu'on peut voir ta maison une dernière fois avant que tu partes? Oh, c'est une super idée, mais tu vas devoir convaincre maman d'abord. Elle va probablement être énervée si tu ne passes pas assez de temps avec elle et tout. Tu sais comment elle est? Ouah! Oui, ils vont faire comme portable. Il y a aussi une prota féminine. Ça, c'est cool, ça. Pfiou, c'est un sacré bazar. Célie a fait un petit popo, mais elle est toute propre maintenant. Agou! Agou caca! Agou! 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 Agou caca! Elle est où, Sally? Elle est là! Ouah! Oh, force à lui. Arrête qu'elle, tu lui fais peur.
Bah s'il y a vraiment le choix de choisir entre le mec et la meuf, je trouve la meuf 1000 fois plus stylée. Alors que 2 ans après, Kotone a toujours pas eu son DLC dans Reload. À tel point que des fans ont dû le faire. Mais en vrai, ça serait tellement bien. Mais je pense pas que ça soit en production, mais ça serait tellement bien. Après, j'aurais l'homme pour pouvoir évidemment pécho les femmes. Mais peut-être que en femme, tu pourras pécho les femmes. Arrête que tu lui fais peur. Donc, maman, on se demandait si on pouvait traîner chez Ethan aujourd'hui vu qu'il déménage bientôt. Moi, en général, je prends toujours le perso le plus stylé. Hein. Et relation same. Putain, je connaissais pas cette expression. Mais j'avoue que la meuf est plus stylée. Oh, mais tu viens juste de rentrer. Et il est déjà si tard. Puis tu de passer du temps avec ta maman. Je serai là pour le reste de l'été et Ethan part après-demain. On aura tout le temps pour discuter. Je pense que ça va s'il passe un peu de temps avec Kel et Ethan. Je n'ai pas vu Ethan depuis si longtemps. Ça fait un bail que les garçons n'ont pas eu l'occasion de passer du temps ensemble. Je pense qu'on devrait les laisser faire. Pff, ok d'accord, amusez-vous bien les garçons. Mais Hero devra faire la vaisselle avec moi la semaine prochaine. Oh putain, la sélectivité de con. Je rappelle que si j'étais une femme, j'aurais été lesbienne, donc je m'en rends complètement. Mais frérot, n'importe quel homme aurait dit ça. Enfin, n'importe quel homme hétéro, hein, pardon. N'importe quel homme hétéro dirait ça. Elle a une fan de tous les jours, ça prend tous les jours. Je suppose que je peux faire ça. Bon, faut y aller. Allez, Sally, laissons tes méchants frères tranquilles. Ils ne veulent pas entendre parler de nous, pas vrai, Sally? Oh, maman. Tête de homme, je serais tellement riche avec OnlyFans. Les frères, en tant qu'homme, je peux pas percer sur OnlyFans. Mais en tant que femme, frère, j'aurais percé tous les jours. Je suis vraiment content qu'on puisse passer du temps ensemble et tout. Mais je me sens aussi mal d'avoir laissé maman toute seule. Avant d'aller chez toi, allons chez Répartout et achetons des fleurs pour elle. Tu sais, ça lui ferait vraiment plaisir. Oh, je vois que tu as déjà des fleurs. Je pense qu'on devrait quand même en acheter des fraîches à ma mère. Répartout n'est pas si loin de toute façon. Oh héros, toujours le garçon de sa maman. Bah, je pense surtout les frères que j'ai sauvegardés et que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Interaction sur la niche repérée. Gros, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait.